Imagine te réveiller un matin, est-ce que tu payais la veille 2 euros, tu le paies maintenant pour 20 ou 200 euros. Ton salaire n'a pas bougé, mais tout autour de toi est devenu hors de prix. C'est ça l'hyperinflation. C'est arrivé à plusieurs reprises dans des pays bien réels avec des conséquences bien concrètes. Alors, comment est-ce qu'on s'y prépare concrètement sans sombrer dans un délire survivaliste? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue. Mais d'abord, il faut comprendre ce qu'est vraiment l'hyperinflation. Car ici, on parle pas juste d'une simple hausse des prix. L'inflation dite normale, c'est quand les prix augmentent en moyenne par an de 2 à 3%. D'ailleurs, c'est même presque considéré comme ça pour l'économie. Mais attention, l'hyperinflation, c'est carrément un autre délire. On parle de hausse à 3, 4 ou même 5 chiffres par an. Bon, je te la fais courte, en gros, ton argent fond à vue d'œil. L'exemple le plus connu, c'est l'Allemagne, dans les années 1920. En 1923, les prix doublaient tous les 3, voire 4 jours. Mais plus récemment, on a également vu ça au Zimbabwe dans les années 2000 ou alors même au Venezuela dans les années 2010. Et pourquoi ça arrive, me diras-tu? En général, c'est un mélange explosif entre une perte totale de confiance dans la monnaie, une impression massive de billets pour combler des déficits publics, et souvent une crise politique ou économique grave. Et attention, hein, ce n'est pas juste une erreur de calcul, c'est un effondrement systémique. Est-ce que ça te rappelle pas quelque chose? Alors, comment est-ce qu'on se prépare à un scénario pareil? La première chose à comprendre, c'est que ta plus grande faiblesse dans une période d'hyperinflation, c'est ta dépendance à la monnaie nationale. Si tout ce que tu possèdes, tout ce que tu gagnes et tout ce que tu dépenses est indexé en euros, ou alors dans une monnaie locale, alors à ce moment-là, tu es exposé à 100% mon coco. Donc première étape, diversifie. Et attention, pas seulement en achetant de l'or ou du bitcoin. Il s'agit de répartir tes ressources entre différentes formes de valeur. Donc devises étrangères plus stables, bien tangibles et des compétences utiles. Comme l'or, justement. Dans toutes les crises monétaires majeures, l'or a toujours servi de valeur refuge. Il a l'avantage d'être reconnu partout et il résiste à l'effondrement des devises. Mais attention parce qu'il faut savoir comment en acheter, où le stocker, et surtout, ne pas tout mettre dedans. Car n'oublie pas que l'or ne paie pas ton loyer, ne nourrit pas ou ne soigne pas. Cela reste uniquement, et je dis bien uniquement, une réserve de valeur. Une autre chose à envisager, l'autonomie partielle. Alors attention parce qu'ici, il n'est pas forcément question d'aller élever des chèvres en Ardèche, je précise bien, mais simplement d'être capable de produire ou d'échanger certaines choses sans passer par le circuit classique. Cultiver un jardin, connaître des producteurs locaux, savoir réparer ou fabriquer, ça devient très précieux quand tout coûte une fortune et que les circuits d'approvisionnement classiques sont en panique. Et attention, hein, c'est pas une lubie d'écologiste, c'est une forme de résilience qui d'ailleurs est très noble. Et les compétences dans tout ça, c'est très sûrement le capital le plus sous-estimé. Dans un contexte de crise, ce que tu sais faire a souvent beaucoup plus de valeur que ce que tu possèdes. Soigner, réparer, cuisiner, organiser, enseigner. Ces savoir-faire peuvent devenir des monnaies d'échange très concrètes. Si tu veux te préparer sérieusement, forme-toi, apprends et échange avec les autres. Car plus tu es utile, plus tu es en sécurité. Et enfin, n'oublie surtout pas la dimension psychologique. L'hyperinflation, c'est aussi la panique, la perte de repères, la peur du lendemain. Et ça, mon gars, c'est très contagieux. S'informer correctement, avoir un plan, discuter avec des proches, faire partie d'un groupe de confiance, ça permet de pouvoir garder la tête froide. Et dans un chaos économique, c'est un avantage énorme. Énorme. Alors non, tu n'es pas condamné à subir sans rien faire. Car se préparer à une hyperinflation, ce n'est pas vivre dans la peur. C'est choisir de ne pas être pris au dépourvu. Parce que l'histoire montre que ces crises, même si elles sont rares, peuvent frapper n'importe quand, n'importe où. Et évidemment, le meilleur moment pour pouvoir s'y préparer, c'est avant qu'elle n'arrive. Alors, c'est quoi ton plan à toi? Dis-le moi en commentaire. A plus, au nom de la liberté.